Bonjour, bienvenue dans L'œil de Nathalie Fix, l'émission hebdomadaire dédiée aux arts plastiques dans le quartier de Pigalle, Paris, 9e arrondissement. Nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie de Gabriel Falloum à la galerie Van M. Bonjour Monsieur Falloum. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Pouvez-vous nous dire en quelques mots depuis quand vous êtes installé ici et pourquoi votre galerie s'appelle-t-elle comme ça, Galerie Van M? Nous avions, ça fait 20 ans maintenant, et nous avions pensé à Van M. C'est un peintre hollandais, je crois, Van Meegeren. C'est de là que viennent les initiales Van M, tout simplement. D'accord, donc vous êtes rue Notre-Dame de Lorette depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, vous présentez un certain nombre d'œuvres, mais plus particulièrement un artiste, je crois. Oui, Charles Lapicque, dont j'ai été l'administrateur 5 petites années, de 84 à 88, à sa mort. Mon rôle d'administrateur consistait à organiser les expositions en France et à l'étranger. Voilà, à m'occuper en quelque sorte de son œuvre. Très bien. Et est-ce qu'on peut considérer actuellement que Charles Lapicque est un peintre dont l'œuvre est reconnue en France, ou est-ce qu'on peut au contraire dire qu'il est un petit peu en retrait dans le paysage artistique? Ça a toujours été un peintre à part, d'ailleurs on le surnomme le dérangeur. C'est le chef de file des années 50, le principal chef de file des années 50. Il a influencé toute la génération des années 50. Certains ont eu l'honnêteté de le reconnaître, comme De Staël et d'autres. Et bien, un grand nombre de peintres n'ont pas eu cette honnêteté. La plupart ont copié sa grille de 1939, qui a influencé, à mon avis, une certaine Vieira da Silva. Il a influencé Dubuffet avec la période chez Lapicque de 1946 qui aboutit en 1960-62 par l'ourloupe chez Dubuffet. Enfin, tous les peintres, Manessier, Bazaine, ont été influencés par Lapicque. Mais ils n'ont pas su le reconnaître. Ça ne change pas, la réalité est là. De toute façon, les dates sont là pour prouver que Lapicque était bien en avance. Voilà. Qu'est-ce qui me rend particulière, à votre avis, l'œuvre de Charles Lapicque? Il me semble que cet homme, au départ, n'était pas un artiste. C'était un ingénieur qui prend le train en marche avec un grand retard, puisque c'est aux alentours des années 25 qu'il entre chez Jeanne Bucher, sous les conseils... Jeanne Bucher est une grande galerie, très grande galerie de Paris. Sur les conseils du sculpteur Lipsich, qui dit à Jeanne Bucher que ce jeune a un avenir. Et Lapicque va faire des recherches sur l'optique et la vision des contours de l'œil, et donc va aboutir, au bout de 10 années de recherche, à la grille, qui est considérée par certains historiens comme la seconde révolution du XXe siècle, après le cubisme, les Demoiselles d'Avignon. Cette grille, donc, elle a un rapport, je crois, avec l'ordonnancement des couleurs au plan? Voilà, c'est le bleu et le rouge qui dominent et qui sont tout à fait à l'opposé de la théorie de Léonard de Vinci, où le ciel donc devrait être bleu et la terre rouge. Et Lapicque démontre tout simplement que le rouge, au contraire, est une couleur qui s'éclaircit. Donc le ciel ne peut être que rouge et pas bleu. Et le bleu fonce, donc c'est la matière, et de ce fait, ça devrait être la couleur de la terre. D'où certains ciels bleus que l'on voit, certains ciels rouges que l'on voit chez Lapicque. Cette théorie ne vaut que ce qu'elle vaut. De toute façon, Lapicque, l'année suivante ou 2 ans plus tard, passe à autre chose et est très loin de cette théorie par la suite. D'accord, mais il a quand même gardé un rapport aux couleurs qui le différencie notablement de ses prédécesseurs et de pas mal de suiveurs. Incontestablement, Lapicque est recherché pour sa couleur, pour la couleur, bien entendu, dans son œuvre, mais je considère que le grand Charles Lapicque se trouve dans son graphisme, dans le dessin, et malheureusement, c'est là où il est le moins reconnu. Alors, voici un petit dessin de 47
qui prouve justement, en excluant la couleur qui ne s'y trouve pas bien sûr, on retrouve bien l'ourloupe de Dubuffet. C'est incontestablement avant-coureur de ce que va faire Dubuffet en 60 et 62. Oui, mais il pourrait s'agir d'une convergence. Ce n'est pas forcément une influence. Il y a aussi parfois des phénomènes de convergence, des recherches qui trouvent le même point de solution quelque part. Vous doutez bien que quelqu'un comme Dubuffet a vu quelque chose qui avait été fait 15 ans auparavant, surtout dans une ville comme Paris. Donc il y a de fortes chances pour que ça ait été vu. Il y a d'autres dessins de la même période, beaucoup plus caractéristiques et qui prouvent à quel point cela a pu influencer l'ourloupe. Là, nous nous trouvons devant une œuvre de Georges Arditi, le père de Pierre, et qui est une œuvre de jeunesse qui a été faite à Marseille. Elle date de 51, c'est une nature morte. Il y a là une nouvelle figuration, ce qu'on appelle la nouvelle figuration, qui est très intéressante. Bien entendu, elle subit l'influence du cubisme, mais il y a un langage qui est assez nouveau.